Waouh. Vous allez bien? Par ici, ça va aussi? Oui? Ça va? C'est lui qui va le mieux ce soir. Je cherche toujours celui qui sourit le mieux. C'est pas facile en France de trouver quelqu'un qui sourit. Je sais quand j'arrive en France, parce qu'à l'aéroport Charles de Gaulle, on sait qu'on est en France. On le sait. Pour avoir fait des dizaines et des dizaines d'aéroports dans le monde, je sais quand j'arrive à Paris. Et on passe plus vite qu'avant par les douanes. Quand je suis arrivé à Paris l'autre jour de Singapour, je savais que j'étais en France parce que déjà le sourire, il n'était pas facile à trouver. Et puis la tension, elle monte. C'est comme si c'est comme si la résistance, elle est très fine. Dans certaines cultures, en Asie par exemple, on peut provoquer. Les gens gardent un calme. Ils sont très posés. On ne perd jamais son sang-froid en public. C'est le péché suprême dans beaucoup de pays d'Asie, comme la Thaïlande et le Cambodge, d'où je viens. Et quand je suis arrivé à Paris l'autre jour, je savais que j'étais à Paris parce que j'étais dans la file avec mon passeport britannique. J'ai qu'un passeport britannique. Et puis, j'ai dû changer 3 fois de fil parce que la Grande-Bretagne, est-ce qu'elle fait partie de l'Europe? On ne sait pas. Alors, on va changer de fil. Est-ce que Brexit s'est déjà lancé? Non, c'est pas lancé. Alors, j'ai dû passer trois files différentes. Finalement, je suis arrivé dans mon pays natal. Mais il y avait 2 bonhommes. Ce qui est sûr, ils ne seront pas amis sur Facebook, ces deux-là. Voilà. Il y en a un, alors j'entends, qui dit à l'autre, excusez-moi, monsieur, mais vous êtes passé devant. Okay, donc c'est déjà la petite tension. L'autre, il répond oui, mais moi, je vous ai vu, vous n'avez pas fait la queue tout à l'heure. Et j'ai dit waouh. On n'est pas dans une cour de récréation, on est à l'aéroport de Paris. Et le ton est monté. Un troisième est intervenu. Il est devenu arbitre sans qu'on lui demande quoi que ce soit pour essayer de régler ce problème. Et la tension, elle montait. Et on approchait des douaniers, chacun avec son passeport. J'ai dit c'est vraiment pas l'endroit pour s'énerver. Et puis, tout d'un coup, il y en a un qui a dit à l'arbitre, il a dit, lui, là, il m'a menacé de me gifler. Et l'autre qui l'avait menacé de le gifler dit, oui, mais lui, il m'a tutoyé. J'ai dit, ah oui, tiens, oui, c'est terrible de tutoyer les gens. Et j'ai commencé un petit peu à m'y mêler, mais c'est pas bon de se mêler. Et puis je suis tombé sur un proverbe quelques jours après, je suis en train de lire les proverbes en ce moment, celui qui essaye de se mêler d'un conflit entre 2 autres, c'est comme s'il prenait les oreilles d'un chien. C'est écrit comme ça dans la Bible. Donc il y avait des chiens à l'entrée de l'aéroport l'autre jour. En tout cas, ça fait plaisir d'être ici à Waterloo. J'étais venu il y a quelques années. Et c'est bien de retrouver la famille de Dieu. Elle est partout, la famille de Dieu. Même en Belgique. Amen. Je suis en France pour une quinzaine de jours. Essentiellement des réunions, la semaine dernière à Paris. Et puis à Grenoble, demain. Demain, samedi et dimanche. Et puis mardi, je quitte la France de nouveau, le 13 février. Et j'arrive juste à temps pour le Nouvel An chinois à Singapour. Et ce qui est bien, c'est que c'est un vol direct. Ça va m'éviter de changer entre deux et d'arriver à Singapour avec 33 degrés. Voilà, pour vous encourager à me rejoindre si vous le souhaitez. On passe de moins 3 à 33. Voilà, et ça fait vraiment plaisir d'être dans la région. C'est une parenthèse qui n'était pas prévue. Il y a des parenthèses qui ne sont pas prévues, mais qui sont prévues dans le cœur de Dieu. Et je me souviens, Eddie m'avait dit il y a très longtemps, si un jour tu es dans le coin, eh bien, tu viens partager ce que Dieu met sur ton cœur. Alors je lui ai envoyé un mail, j'ai dit je suis dans le coin pour quelques jours à Roubaix, à l'Église des Nations, mardi soir, où vont mes parents. Et puis j'ai un peu de temps avant de descendre à Grenoble. Donc voilà, j'ai répondu à l'invitation d'Eddie et l'invitation remonte à très longtemps. J'ai passé du bon temps avec mes parents, ils vont bien. Et ils sont toujours en feu. Ils ont 80 ans. On n'est pas censé le dire quand c'est une dame, mais elle a 80 ans, ma maman. Et puis, ils témoignent de leur foi avec autant de passion que quand ils sont arrivés en France il y a 55 ans. Et ils sont venus, mon père de l'Écosse, ma mère de l'Angleterre.
Et ils sont arrivés en Auvergne, vous vous rendez compte, dans les années 60, en Auvergne. Et ils n'ont pas cessé de faire connaître l'amour de Jésus depuis. Et mon frère, je pense qu'il pourrait en dire autant. Leur amour, leur passion pour les âmes en France n'est jamais descendue. La température n'est jamais descendue. Ils sont toujours restés à 33 degrés dans leur témoignage. D'ailleurs, ma maman est rentrée tout à l'heure à la maison et juste avant de manger, elle dit « Ah ben, ça c'est, j'ai jamais vu ça ». Elle donnait des tracts, connaître Dieu ou connaître l'espoir, qu'elle remet à des gens sur les bancs. Enfin, mes parents donnent tous les jours des dépliants aux passants. Et ma mère, elle dit, j'ai voulu donner un Vivre l'espoir, petit fascicule, à une dame. Elle a regardé ma maman, elle a dit, allez vous faire soigner. Ma mère a dit, mais alors au tac, elle dit, mais j'ai déjà été soignée. Dieu a soigné mon cœur, mon âme et mon esprit. Et la dame, elle fait, il faut vous faire soigner. Moi, je pense que c'est plutôt la dame qui va devoir se soigner, les poumons en tout cas. Il y en a quelques-uns qui sont venus au Cambodge, c'était il y a 5 ans. Hein. Vous êtes combien ici ce soir? Les rescapés de l'expédition au Cambodge. Super. Ouais, je ne te reconnais même plus, hein. 5 ans après. Ça y est, ça revient. Perrine, 1, 2, 3, 4. C'est ça, 4. Hein. C'est ceux qui ont le sourire. On sent, il y a quelque chose, hein. Ceux qui sont passés par le Cambodge. Voilà, j'ai passé 18 ans au Cambodge et je suis un peu en transition. J'ai un pied en Asie et un pied en Europe. D'ailleurs, j'ai que 2 valises. Tous mes biens au monde sont dans 2 valises. Il y a une valise en ce moment à Singapour, j'espère qu'elle est encore là, et puis une valise chez mes parents ici à Tourcoing. Donc je suis entre 2 mondes. Heureusement qu'on sait qu'on fait partie de la famille de Dieu, ou sinon on serait vite déstabilisé quand on ne sait plus trop où on est. Mon visa s'est expiré le 18 décembre, et maintenant il faut un permis de travail pour rester au Cambodge. Donc soit Dieu me ramène en France après 18 ans, ou soit je suis ici en transition avant de repartir au soleil du Cambodge. En tout cas, les portes sont toujours ouvertes au Cambodge. Les églises ont la liberté de se réunir, ce qui n'est pas le cas au Vietnam, au Laos, même en Birmanie, dans certaines régions. Donc, c'est comme si Dieu bénit le Cambodge. Ça fait 25 ans que le pays est ouvert. On peut annoncer l'Évangile librement. Il y aura des élections au mois de juillet. Celui qui est au pouvoir depuis 36 ans, rien que ça, 36 ans au pouvoir, il ne veut pas lâcher le pouvoir, donc c'est une forme de dictature, mais c'est un dictateur qui laisse l'Église grandir. Ce qui est assez paradoxal, parce que d'habitude, quand on est dictateur, c'est souvent l'Église qui en prend plus que les autres. Elle souffre plus que les autres. Alors, il y a pas mal de chrétiens qui votent pour ce Premier ministre, parce qu'au moins, on a la liberté de se réunir. Il y a déjà plus de 7000 églises évangéliques au Cambodge. À la fin du génocide, il y a 40 ans, exactement 40 ans, il n'y avait aucune église. Toutes les églises ont été détruites. Il n'y avait plus de pasteurs. Que 3 pasteurs en vie. Ça ne fait pas beaucoup hein, sur l'ensemble d'un pays. Et puis voilà, 40 ans plus tard, il y a entre 7 et 8 000 églises. Et les églises se sont réunies sous une bannière, sous une vision commune. Ça s'appelle MK 2021. Ça veut dire qu'ils veulent qu'en 2021, MK, Mission Kampuchea, c'est le vieux nom pour le Cambodge, qu'en 2021, donc dans 3 ans, il y ait une église dans chaque ville et dans chaque village du Cambodge. Et ils vont y arriver. Ça va très très vite. La multiplication des églises. Donc en 2021, ils pourront, j'allais dire ouvrir la bouteille de champagne, mais ils pourront louer Dieu que dans chaque village du Cambodge, il y a un lieu où les gens peuvent entendre le message de l'Évangile. C'est super, hein? Souvent, les pays qui ont souffert sont les plus ouverts à l'Évangile. Le Rwanda, par exemple, des gens qui ont souffert un génocide, donc c'est vraiment une guerre interne, il n'y a rien de pire, on ne sait pas qui est l'ennemi. Quand ces gens ont souffert, ils sont plus ouverts à la bonne nouvelle de l'Évangile. Super. J'ai un message qui est sur mon cœur et comme je disais à Fabrice, j'aimerais vous encourager. J'ai emmené quelques miettes de pain et j'espère que ces quelques miettes vont vous faire du bien et vous encourager. Vaut mieux quelques miettes que rien du tout. Amen. De la table de Dieu.
Je vais vous décrire la scène. Si j'étais un peintre, si j'étais un grand peintre, j'aurais un grand tableau et j'aurais peint ici des soldats de l'armée des Madianites. D'accord? Vous retenez les Madianites? Ici, vous avez l'armée d'Israël. Et Israël a très peur des Madianites parce que les Madianites sont très malins, un peu comme les Khmers rouges au Cambodge. Ils sont malins et ils sont cruels. C'est terrible comment souvent les armées les plus sophistiquées sont parfois les armées qui ont des idées innovantes pour faire du mal aux autres. Et les Madianites, nous dit la Bible, attendaient que le peuple d'Israël plante leurs semences en terre, et quand arrive la moisson, le temps de la récolte, à dos de chameau, la Bible dit, ils arrivent comme un essaim de sauterelles pour envahir Israël et récupérer tout ce qu'ils peuvent sur leur passage. La Bible dit qu'il était même impossible de les compter. Quand la Bible nous dit qu'il est impossible de les compter, c'est qu'il y en avait beaucoup. Parce que d'habitude, dans le livre des Nombres, tout est bien chiffré. Impossible de compter la multitude de Madianites à dos de chameaux qui viennent envahir le peuple d'Israël. La Bible dit qu'il ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Tout disparaissait quand les Madianites envahissaient le peuple d'Israël. Et face à cette invasion de barbares, eh bien, les Israélites fuyaient, se cachaient, la Bible dit, dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Ils avaient déjà, j'allais dire, leur maison secondaire, comme ça, si jamais les Madianites ils arrivent, on a déjà un endroit pour se cacher, en attendant que cette armée à dos de chameau quitte le pays. Il y a quelques Israélites qui ont réussi, alors est-ce qu'ils sont sages ou est-ce qu'ils sont fous, ou les deux peut-être, mais ils ont réussi à récupérer du blé avant l'invasion des Madianites. Et l'un d'eux s'appelle Gédéon. Et j'imagine, moi j'aime bien regarder dans la Bible et puis j'aime mettre ma tête entre deux lignes de versets et d'imaginer ce qui s'est passé. J'ai envie d'entendre le son, j'ai envie de sentir, j'ai envie de voir les couleurs, j'ai envie de voir vraiment ce qui s'est passé quand les Madianites s'apprêtaient à envahir le peuple d'Israël. Et puis il y a Gédéon, alors je l'imagine, Gédéon qui coupe le blé avec sa femme, avec les enfants. Ils ont un œil sur la moisson et ils ont un œil sur l'horizon. Parce qu'ils se disent, d'un moment à l'autre, les chameaux, peut-être que l'expression vient de là, ah les chameaux. Les chameaux vont arriver par milliers et ils vont envahir le pays et ils vont tout prendre sur leur passage. Et ils attendent. Et puis tout d'un coup, j'imagine Gédéon qui regarde à l'horizon et qui voit sur le flanc de la montagne de la poussière et qui se dit, ça y est, ils sont là. On est envahis. Les Madianites arrivent. Chérie, les enfants! Et ils prennent tout le blé qu'ils peuvent et ils cherchent un endroit pour se cacher parce que dans peu de temps, ils vont être envahis. Et ils cherchent un endroit. Et ils trouvent le seul endroit qui est disponible. Peut-être que dans les ravins des montagnes, c'était déjà plein. Et ils trouvent un trou qui s'avère être un pressoir à vin. Gédéon vient se cacher avec le blé qu'il a récolté dans un pressoir à vin. Et je l'imagine dans son pressoir, dans un trou, avec le peu de blé qu'il a sauvé, et il est en train de se dire, mais on va rester ici combien de temps? Et si jamais les Madianites nous trouvent, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ce sont des gens extrêmement cruels. Alors on peut s'imaginer toutes sortes de formes de cruauté. Si jamais ils me voient dans mon trou avec le blé qui leur appartient, d'après eux, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, les Madianites? Peut-être qu'il a dit à son petit garçon, hey, à mon avis, ils sont partis. Jette un coup d'œil. Et le petit Gédéon, qui regarde, qui fait 360 degrés, et qui regarde à l'horizon et qui dit, papa, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas un âne. Il n'y a pas une brebis, il n'y a pas une vache, il n'y a plus rien, c'est que de la poussière. Et à mon avis, je crois qu'ils sont partis. C'est un silence qui fait peur, parce que parfois, dans les conflits,
ils attendent le silence pour que les gens, les survivants, sortent de leur trou pour venir les attraper. Je me rappelle quand je suis arrivé au Cambodge en 99, j'habitais avec une famille missionnaire à Phnom Penh. Et je me souviens, le soir, quand la nuit tombe tous les soirs à 18h15, de janvier à janvier, 18h15, c'est bien. Nous, on est très organisés au Cambodge. Vous, c'est un petit peu instable. Hein. Et puis à 18h15, la nuit, elle tombe à Phnom Penh. Et puis je me souviens, j'étais sur le balcon, au 3e étage, en plein cœur de la ville. Et puis il y avait un silence qui ne me rassurait pas. D'ailleurs, on nous disait, il vaut mieux rencontrer un voleur qu'un policier à Phnom Penh. Parce que le policier, il est armé et il va profiter de son autorité pour prendre tout ce qu'il peut. Donc c'était vraiment cow-boy et indien. En 99, ça a duré quelques années. Ensuite, maintenant, c'est plus stabilisé. Mais il y avait un silence. Et j'allais sur le balcon et puis j'entendais rien. Il y avait très peu de voitures. Il y avait des cyclopouses dans les rues. Et tout le monde était à l'intérieur. D'ailleurs, ça a pris peut-être 15 ans avant de voir la première voiture garée à l'extérieur la nuit. Pour vous dire que les gens avaient peur. Tout doit être à l'intérieur, fermé avec des grilles. Et il y a des silences comme ça qui font peur, qui ne rassurent pas. Et Gédéon, il attend. Et c'est à ce moment-là, et c'est ce verset que j'aimerais lire avec vous, dans Juges, chapitre 6, verset 11. Alors si vous avez vos Bibles, ou si votre voisin a une Bible, voilà, je l'éteigne. Je me suis acheté un Nokia l'autre jour au marché de Phnom Penh. Vous voyez, et il n'y a personne qui veut le voler. C'est, voilà, je mets ça sur la table, je vais aux toilettes dans un restaurant, je reviens, il est encore là. Je ne sais pas pourquoi, parce que bon, il est quand même bien. Hein. J'entends les gens au bout du fil, en tout cas. Juges, chapitre 6 et le verset 11. Vous l'avez trouvé? Qui veut nous le lire? Juges 6, verset 11. Qui a une belle voix, une bonne voix, pour nous lire le verset 11. Bénédicte. Super, merci. Il battait du blé au pressoir. Il n'y a pas un souci là, il battait du blé au pressoir à vin. C'est comme si, en fait, il fait ce qu'il faut, mais au mauvais endroit. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils font ce qu'il faut, il n'y a pas de souci, mais ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils soient. Il battait du blé dans un pressoir à vin. Il est dans un trou, il est dans un pressoir. Vous savez, en parcourant le Cambodge en long et en large, au fil des années, ou en parcourant d'autres régions du monde, je me suis rendu compte, en visitant les églises, qu'on retrouvait énormément de chrétiens, des gens bien, mais qui sont coincés dans un pressoir à vin. Vous les rencontrez 5 ans plus tard, ils sont encore à battre du blé dans un pressoir à vin. Et vous dites, mais qu'est-ce que tu fais encore là-dedans, dans ton trou? Tu as entendu combien de sermons? On a prié pour toi combien de fois? Tu as lu combien de biographies, de livres d'hommes, de femmes de Dieu qui ont mis leur foi en Dieu et Dieu les a utilisés puissamment? Tu as écouté combien de chants de louanges? Tu as acheté combien de CD? Et tu es toujours aujourd'hui dans ton trou, dans un pressoir. Pressoir. Il y a des gens qui sont en dépression, qui sont sous pression, qui sont en oppression constamment. Et c'est comme ça n'a pas changé. Leur adresse, elle est toujours au même endroit. Ils habitent dans un pressoir à vin. Ce n'est pas là que Dieu les veut, mais ils n'ont jamais réussi à sortir de ce pressoir à vin. C'est comme s'ils sont bloqués dans leur passé, ils ont peur de l'avenir, ils essayent de s'accrocher au peu de blé, de bénédiction qu'ils ont, et ils sont là, et ils se disent un jour ou l'autre, cette bénédiction, elle va partir, j'aurai plus grand-chose, je ne sais pas comment je vais faire, et ils s'accrochent au peu qu'ils ont, et ils n'osent jamais sortir de leur trou.
Et puis l'ange de l'Éternel vient à la rencontre de Gédéon. Regardez le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est pas mal ça. Moi je sais pas, je serais à la place de Gédéon, j'aurais dit, c'est pas la bonne adresse. Ah non, parce qu'un vaillant héros, il n'y en a pas ici. Moi j'ai peur, ma famille a peur, j'ose pas combattre les Madianites, j'ai une trouille bleue, et l'ange de l'Éternel, il a dû confondre avec quelqu'un d'autre parce que c'est pas moi qui est vaillant héros. En plus, il dit vaillant héros. Héros, c'est déjà pas mal, mais il dit vaillant héros pour que ça rentre bien, qu'il est spécial, que Dieu le voit comme un vaillant héros. D'ailleurs, c'est comme ça que Dieu te voit. Il ne l'a pas appelé vaillant héros quand il est sorti du trou, il l'a appelé vaillant héros quand il était dans le trou. Et quand tu te vois comme Dieu te voit, tu sors plus facilement du trou. Quand tu vois comment Dieu te voit, vaillant héros, vaillante héroïne, Dieu te voit comme toi, tu ne te vois pas encore. Et tu te dis, mais comment Dieu peut me voir comme un vaillant héros? Parce qu'il te voit, il voit ce qu'il va faire de toi. Regardez comment il répond au verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, il l'appelle mon Seigneur, l'ange, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Waouh! Pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Moi, j'aurais entendu vaillant, je dis, ok, on y va, là c'est la parole du Seigneur, c'est bon, je sors du trou, ça fait trop longtemps que je suis là-dedans, mais lui il dit, comment se fait-il? Pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Il y a une expression française, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il y avait un film comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On n'a pas mérité ça quand même. Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir tous ces malheurs? Pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi les voisins, quand on les regarde, ils sortent le matin à 8 heures, ils vont au travail, la vie est belle, les enfants sont bien, ils se marient, il n'y a pas de divorce, tout va bien, ils gagnent de l'argent, ils ont une belle maison, ils s'en sortent, ils sont en bonne santé, ils meurent à 95 ans, la grand-mère, tout va bien. Pourquoi tous les malheurs sont tombés sur nous? Pourquoi? Ce matin, je suis allé voir ces notes dans un petit café à Tourcoing. Et je me suis assis, j'ai demandé un café, puis un deuxième café, tellement c'était bon. Et puis il y a un papy qui arrive, tout habillé en noir, les cheveux gris, tout seul, et il avance tout doucement avec sa canne, et il vient s'asseoir juste à côté de moi. Moi, je regarde les notes de ce soir, et lui, il ouvre son journal. Et puis, on voit qu'il il aimerait communiquer avec moi. Alors, je dis, je ne vais pas non plus me borner à faire mes notes. Qui sait, c'est peut-être un rendez-vous divin. Et puis, il me parle sans voix. Il me parle comme ça. Et puis, il me montre dans le journal quinté plus, tiercé. Et puis, il a sorti une petite feuille avec son stylo. Il note des chiffres dans tous les sens. On dirait Einstein qui va trouver une formule. Puis d'ailleurs, il a les cheveux un peu comme ça. Et puis je regarde, et puis il essaye de me dire que ça va donner 4 164 € si jamais il gratte le bon numéro. Moi, je n'ai jamais vu une feuille quinté plus de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis on a commencé à parler, et puis il m'écrit en fait sur une feuille, et il passe la feuille sur ma table, et moi je réponds, et je lui envoie un message comme ça. Ça a duré 45 minutes. J'ai appris tellement de choses sur lui. D'ailleurs, quand il a dit « je veux gagner les 4 164 du tiercé gagnant », moi j'ai écrit sur sa feuille « mon trésor, c'est Jésus-Christ ». Et j'ai passé la feuille. Et il fait ah, ouais. Et ensuite, j'ai dit « mais vous parlez pas, vous entendez pas ?» Il est sourd et muet depuis la naissance. Il m'explique que pendant la guerre, à Paris, les Allemands, Hitler, les Allemands ont bombardé sa maison quand il était petit bébé. Et ça a pété son tympan. Donc il a entendu quand il est né, mais très vite il a perdu l'ouïe et puis le parler. Il n'a jamais parlé de sa vie. Et il me dit, son frère, son grand frère, l'a pris, bébé, et l'a protégé en le cachant sous la table quand les bombes sont tombées. Et je lui ai parlé puisqu'il voulait de l'accompagner, je lui ai dit, tous les mercredis soirs, puisque j'y étais hier soir au tabernacle,
il y a une distribution de soupe pour les gens de la rue. J'ai dit, alors j'ai tout noté en détail. J'ai dit, vous allez là-bas le mercredi soir à 18h et on va vous accueillir et vous aurez de nouveaux amis. Et puis, quand est venu le moment de payer, j'avais oublié mon portefeuille chez moi. C'est pas très bien de faire ça. Hein. Mais c'est bien dans un sens parce qu'en rentrant à la maison, j'ai demandé à mon père un petit évangile de Jean que j'ai mis dans une enveloppe. Et j'ai écrit pour ce monsieur et j'ai signé et je l'ai ramené au café. Il était déjà parti, mais le barman, il me dit, il n'y a pas de souci, il vient tous les jours. Et je lui raconte l'histoire de ce vieil homme de 77 ans. Je lui raconte au barman l'histoire. Il dit, ah ben ça c'est intéressant, il vient tous les jours, je ne connaissais pas son histoire. J'ai dit, demain vous lui remettez cette petite enveloppe. Cet homme a besoin de compagnie, il a besoin d'espoir. Et puis en même temps, j'ai remis un vivre l'espoir à cet homme qui ne m'a pas dit, toi, il faut que tu te soignes, ce qui est bien. Cet homme, sûrement dans son cœur, il a dû se dire, pourquoi ? Pourquoi les Allemands ont visé ma maison quand j'étais petit ? Pourquoi la bombe est tombée sur notre toit ? Pourquoi ? Et c'est ce que Gédéon disait, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Vous savez, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, Dieu, il aurait pu dire, à la question de Gédéon, il aurait pu dire, ok, ben Gédéon, assis-toi. Tu veux savoir pourquoi tous ces malheurs te sont arrivés ? Alors, c'est quoi le premier pourquoi, Gédéon ? Pourquoi ? Oui, ben, tu avais 4 ans, oui, c'était pas facile. Oui. Alors, je vais t'expliquer. Pourquoi à 11 ans ? Ah oui, alors là, ça va être un peu plus long. Si tu as le temps, je peux t'expliquer. Dieu il aurait pu passer beaucoup de temps avec Gédéon pour répondre à son pourquoi. Il y a un temps où on a besoin de parler. La cure d'âme, c'est un bienfait. Moi, j'ai dû parfois m'arrêter et parler à des gens et leur dire, mais pourquoi ceci m'est arrivé ? Comment comprendre ça ? C'est un nœud dans ma vie, je n'arrive pas à dénouer. Mais on peut passer son temps aussi à vouloir absolument la réponse à tous nos pourquoi. Et on arrive à la fin de sa vie et on se dit, je ne partirai pas, j'en veux même à Dieu. Pourquoi il a permis quand j'avais 8 ans que ça ? Et on passe son temps avec des pourquoi. Dieu aurait pu répondre au pourquoi de Gédéon. Mais regardez comment il a répondu. Verset 14. L'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Ça, c'est la meilleure des réponses. Va. Oui, je pourrais répondre à tous tes pourquoi. Va avec la force que tu as, pas la force que tu auras demain, la force que tu as déjà. Tu l'as déjà, cette force. Tu dis, mais comment sortir du trou ? Comment vaincre cette montagne ? Comment résoudre ce problème ? Va avec la force que tu as déjà. Pas que tu auras dans 15 jours quand on priera pour toi à l'église. Là, en ce moment, ce soir, je te parle. Et Dieu te dit, va avec la force que tu as maintenant. Va. Lui il dit, pourquoi ? Et Dieu dit, va. Pourquoi ? Va. Pourquoi ? À un moment ou à un autre, il faut arrêter de jouer au ping-pong avec Dieu. Parce que c'est lui qui va gagner. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il aura le dernier mot. La dernière balle, c'est lui qui l'aura. Alors peut-être la meilleure chose à faire, c'est de dire, Seigneur, j'arrête de demander pourquoi, et je réponds au va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? C'était au printemps 1999. Ça remonte, hein ? Tu t'en souviens ? Non. J'avais déjà brûlé tous mes ponts. On dit ça, brûler tous mes ponts. J'étais jeune pasteur à Amiens, pas trop loin d'ici, et je préparais mes 2 valises pour partir à l'autre bout du monde, à 12-13 000 km, à Phnom Penh. Je disais au revoir à mes amis. Mes parents allaient me rejoindre bientôt à l'aéroport de Paris pour me dire au revoir. Et le départ était fixé au 24 septembre 1999. Juste avant, je visitais quelques églises en France pour leur dire « Je m'en vais là-bas, à l'autre bout du monde, servir Dieu parmi les Cambodgiens. » Et une église qui m'a invité, c'est l'église du pasteur Pat Keun.
qui est cambodgien, qui ne vit pas au Cambodge, qui vit à Wittenheim. Avec un nom comme ça, on sait qu'on est en Alsace. Et il m'a dit, Timothée, avant que tu ailles dans mon pays d'origine, là-bas, à l'autre bout du monde, viens parler à l'église. Ça leur fera tellement de bien de voir un gars qui ne ressemble pas au Cambodgien, qui va annoncer la parole de Dieu, qui va servir au Cambodge. Et c'était au mois de mai-juin 99, donc quelques semaines avant le grand départ. Et j'étais en Alsace et je suis allé dans cette église cambodgienne. Je n'avais jamais vu autant de Cambodgiens en même temps, au même endroit. Il y en avait 50, puis il y avait un blanc qui ne ressemblait pas du tout à un Asiatique. Et ils étaient là, waouh, c'est comme s'ils allaient envoyer quelqu'un dans l'espace. Là. Ils étaient tout contents. Ils disent, waouh, il s'en va là-bas dans notre pays. Beaucoup ont fui le pays pendant la guerre et ne veulent plus retourner. Alors qu'on est plus en sécurité à Phnom Penh qu'à Paris, je peux vous le dire, surtout la gare du Nord. Et il me voit et il me dit, waouh, il s'en va là-bas servir Dieu au Cambodge. Et dans mon cœur, ça battait très fort parce que je me dis, là, il n'y a plus de retour en arrière. J'ai dit au revoir à l'église de Amiens. J'avais un salaire, maintenant c'est fini. Donc ça fait 20 ans que je n'ai pas de salaire, mais combien je suis heureux d'être parti. Et j'ai regardé l'auditoire cambodgien et mon œil a aperçu sur le bord, sur le mur de l'église, près de l'estrade, comme un vieux parchemin avec un verset écrit avec de l'encre de Chine, en style un peu gothique. Et ce verset, les gens ne se sont pas rendus compte, mais ce verset, c'était comme si Dieu me disait, tu vas au bon endroit, je serai avec toi. Et je suis parti le 24 septembre, j'ai atterri à Phnom Penh, et j'ai écrit au pasteur Patken. Il n'y avait pas d'email à l'époque, alors j'ai écrit un courrier que j'ai envoyé par la poste. 15 jours après, c'est arrivé à la poste de Wittenheim, en Alsace. Et dans la lettre, je disais « Merci à l'église cambodgienne de Wittenheim de prier pour moi. Je suis bien arrivé au Cambodge. » Et puis, j'ai aperçu sur le mur de votre église, quand j'étais là, il y a quelques mois, un beau verset qui m'a fait tellement de bien. Peu de temps après, je reçois la visite de 2 chrétiens de cette église, des Cambodgiens de l'église évangélique cambodgienne de Wittenheim. Et ils arrivent chez moi à Phnom Penh. Il pleuvait des cordes. Au Cambodge, il pleut 5 mois dans l'année. Et il pleuvait. Et ils arrivent chez moi, ils sont trempés. Et j'étais tout seul dans un appartement en plein cœur de Phnom Penh. Et ils ouvrent la porte, ils rentrent dans le couloir. Et puis, un des 2 frères, il ouvre sa veste. Et puis il me dit, tu sais le parchemin là qui est sur le mur de l'église? Eh bien, on l'a ramené. Et je dis, ah bah dis donc, j'en demandais pas autant. Vous m'avez ramené le parchemin, ce verset qui m'a fait tellement de bien. Et puis je l'ai ramené pour vous ce soir. C'est ce parchemin qui est sur le mur de ma maison ou dans ma valise quand je voyage et qui me rappelle que je ne suis jamais tout seul. Et c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure. C'est le message de l'ange de l'Éternel à Gédéon. Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? J'aimerais vous le donner, ce verset. Prends-le, ce verset. Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi, l'Éternel, qui t'envoie? Il y a quelques semaines, dans ma petite maison en bois, à Kep, près de la mer, des milliers de fourmis se sont jetées sur mon verset biblique. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire. J'ai dû vraiment me battre pour préserver ce... Ça fait 20 ans que je l'ai presque. Et pour moi, c'est un rappel que Dieu est avec moi. Et Dieu est avec toi. Va avec la force que tu as. Regardez comment il répond, Gédéon, verset 15. « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Moi, je ne sais pas, j'aurais reçu un verset comme ça, j'aurais dit, c'est bon, on y va. Et lui, il retombe, c'est comme s'il a une déprime, il retombe dans ses mêmes travers et il dit à l'ange de l'Éternel, mon clan est le plus faible, je suis le plus petit. Ça vous est arrivé de parler comme ça? Mais je suis qui, moi? Je suis qui, moi? Je n'ai pas fait d'école biblique. Je ne connais pas la Bible, comme certains. Je ne sais pas prier de longues prières. Je suis qui, moi?
le plus faible de ma famille, le plus fragile. Qui suis-je? L'autre jour, j'étais à Paris, puis j'ai dit aux gens, vous savez, si vous pensez que j'ai fait des grandes études, eh ben vous êtes loin de la vérité. Parce que j'ai fait des études à Roubaix. Alors déjà, tout de suite, le niveau, il baisse. J'ai fait des études à Roubaix. J'ai dit dans un lycée professionnel. Alors on descend encore, là. Il fait du moins 15, là, déjà. Il fait très froid. J'ai dit, et j'ai regardé, le diplôme que j'ai, il y a plein de lettres. Alors ça, sur la carte de visite, ça fait bien. C-A-P-B-E-P. Je vous rendez compte, j'ai un CAP, BEP, j'ai même le brevet des collèges et le certificat d'études qui n'existe plus. Et j'ai dit, moi j'aurais pu dire, mais qui suis-je? J'ai même pas le bac. Qui suis-je? J'ai fait des études à Roubaix dans on appelle ça un bahut ghetto. C'est le nom qu'on donnait à ces bahuts qui étaient trop remplis de monde, il y a trop d'élèves. Et pendant 2 ans, j'étais le premier de la classe. Pas parce que j'étais bon, c'est que les autres, ils voulaient rien faire. Et j'aurais pu dire, mais qui suis-je, moi, pour partir là-bas, à l'autre bout du monde, et servir Dieu, apprendre une nouvelle langue, vivre dans des conditions difficiles, travailler dans une équipe internationale, des gens qui ont sûrement fait de grandes études. Qui suis-je? Je suis le plus faible de Manassé, je suis le plus petit de la famille de mon père. Va avec la force que tu as. À un moment, il faut changer le disque. Il faut enlever le disque qui nous a gardés dans le trou. Et il faut prendre ce que Dieu nous dit pour sortir du trou et de plus jamais retourner dans le trou. Peut-être tu te dis, moi, tu sais, Timothée, moi j'ai raté toutes mes études. Je n'ai pas eu une grande éducation. J'ai un handicap. Je souffre, mais j'en parle à personne. Ah, si tu savais, Timothée, ce qui m'est arrivé il y a 10 ans, j'ai complètement raté le coche. Ah là là, fils prodigue, je connais. Hein. Fille prodigue aussi. J'ai tout raté. Et Dieu te dit, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi? Ce qui compte, c'est que c'est lui qui t'envoie. C'est lui qui t'envoie. Verset 25, vous êtes toujours là? Ça va? Verset 25. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père, et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. J'étais pas bon en français, mais là, il y a quand même 2 verbes que je reconnais, le verbe démolir et le verbe abattre. Qu'est-ce qu'il te faut démolir? Qu'est-ce qu'il te faut abattre pour entrer pleinement dans tout ce que Dieu a prévu pour toi? Il y a des gens qui passent toute leur vie à côté de ce que Dieu voulait pour eux. Parce qu'ils ont gardé le poteau sacré. Ils ont gardé l'autel de Baal. Ils disent, ça, je ne peux pas m'en séparer. Ah, ça, je ne pourrais pas. Mardi soir, à Roubaix, je racontais l'histoire d'une famille qu'on a connue à Clermont-Ferrand quand on était petits, mon frère et moi. Et cette famille a fait ce que très peu de monde ont osé faire. C'était une famille qui sortait du lot, vraiment une famille qui rayonnait. On voyait Jésus en eux. Le papa, la maman et 3 filles, la famille Bouillol. Et un jour, ils sont venus chez nous, je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais 14-15 ans. Et le papa, il nous raconte autour de la table, il dit « Ah, un jour, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose chez nous qui prenait toute la place. Et qu'on n'en voulait plus. » Quelque chose chez vous. Il dit « On avait une télévision. Il n'y avait que ça. C'était elle qui dictait notre planning de la journée. Et puis, on s'est regardé, ma femme, mes filles, et on s'est dit « On en fait quoi de cette télé ?» On la garde, on ne la garde pas. Non, on la donne. Non, si on la donne, on passe le problème à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'étais scotché. Ils ont dit, on est allé à la décharge publique, tous les 5. On a porté, vous vous souvenez des grosses télés, il y avait un gros derrière, là. Et puis, on a pris la télé et on l'a jetée dans la décharge. On a pris des caillasses, on a caillassé cette télévision. Waouh! J'ai dit, mais c'est formidable. Pour eux, je ne dis pas qu'il faut jeter sa télé. Moi, j'en ai jamais eu, donc je n'ai pas ce problème-là. Mais ces gens-là se sont rendus compte que l'autel, leur poteau sacré, c'était ça. C'est quoi ton poteau sacré qui prend tout ton temps? Tu dis, ah là, je ne pourrais jamais lâcher ça. Ah non, ça c'est une émission.
À 18h45, il faut que je sois là, devant mon poste. Et il faut que je regarde, en streaming ou pas, il faut que je regarde. Et tu te dis, mais je ne peux pas vivre sans. Le moment où on dit, je ne peux pas vivre sans, on sait que c'est un poteau sacré. Vous savez qu'on passe quand même 14 ans de sa vie devant la télévision en France. 14 ans. On peut en faire des choses en 14 ans. Démoli et abat. Et quand il a fait ça, il ne s'est pas fait des amis. Regardez, verset 28. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, tout va bien jusque-là, de bon matin, on dirait il y a les petits oiseaux, c'est beau, c'est comme un dessin animé là, ça s'ouvre. Ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, tout va bien jusque-là. Le poteau sacré placé dessus abattu, très bien, et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel autel qui avait été construit. Bien, alléluia. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela ? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les habitants de la ville dirent à Joas, qu'est-ce qu'ils dirent ? Fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure. Oh, dis donc. Car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouve dessus. Au début de notre histoire, ce sont les Madianites, l'ennemi. Mais le pire des ennemis, c'est quand c'est de l'intérieur. C'est ça une guerre civile. On se dit, mais qui est avec moi ? Je pensais que vous étiez avec moi. Je pensais que vous étiez intéressé que je parte en mission, servir Dieu pour 3 ans en Mozambique. Et puis maintenant, vous ne priez plus pour moi. Ça ne vous intéresse plus. Parce que je m'étais engagé à rejoindre la Wycliffe pour aider la traduction de la Bible pour des gens qui n'ont même pas Jean 3,16 dans leur langue de cœur. Tout d'un coup, j'ai plus d'amis. On reconnaît nos amis quand on est prêt à s'engager dans le service de Dieu. Et on reconnaît aussi à ce moment-là nos ennemis en même temps. Des gens qui vont dire « Ah non, 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 là tu pousses trop loin. Ah non, non, on se calme. » Tu viens à l'église le dimanche, tu vois, tu viens en semaine s'il y a une réunion de semaine. Mais d'aller dans un quartier chaud, d'aller distribuer des soupes le mercredi soir alors qu'il fait -4. Quoi ? Tu veux partir rejoindre Heidi Baker en Mozambique ? C'est même pas dans la capitale, c'est tout en haut, à Pampa, là-haut. Personne n'y va à Pampa. Vous connaissez Pampa ? Il n'y a personne qui va. C'est pas comme Paris, New York et Londres, c'est Pampa en Mozambique. Les gens, ils ne savent même pas où c'est la Mozambique. Et il y a des gens qui disent, par milliers de jeunes qui y vont rejoindre Heidi et Roland Baker pour annoncer l'évangile dans ce pays parmi les plus pauvres de la planète. Au moment où on casse l'autel, où on démolit l'autel sacré et le poteau sacré, à ce moment-là, on reconnaît ceux qui sont avec nous. Et quand il a dit, maintenant c'est Dieu et Dieu seul, de l'intérieur, c'est de l'intérieur qu'est venue l'opposition. Quand vous détruisez ce qui vous empêche de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour vous, quand vous dites ça, j'en veux plus. J'ai qu'une vie. Et là, je suis en train de la perdre. Je suis dans mon trou, j'entends des chants, je loue Dieu, mais je suis quand même dans mon trou. Ça veut dire que quand Jésus reviendra et nous prendra, il prendra tous ceux qui sont dans les trous, mais en fait, notre vie, ça a été un trou. Ça a été 2 mètres sur 2. Et c'est tout. Et Dieu dit, mais j'avais tellement plus pour toi. Et si de cette église, il y avait des frères et sœurs qui rentraient dans le monde de la politique en France, ils sont tous pourris parce qu'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de lumière, justement. Et si Dieu t'envoyait justement à sortir de ton trou pour influencer le monde politique, et si Dieu te poussait à rentrer dans le monde des médias, qui est la plus grande force du monde, on décide par rapport à ce qu'on entend dans les médias. Et si Dieu t'envoyait dans ce monde-là pour l'influencer, et si ton monde était plus large que 2 mètres sur 2, et si Dieu t'invitait à partir à l'autre bout du monde, ou à l'autre bout de la rue, pour faire quelque chose que tu n'as jamais fait, de dire, Seigneur, j'en ai marre de passer ma vie 24 heures sur 24 dans un trou. Tu as plus pour moi. Il est sorti de son trou, il a cassé le poteau sacré, il a fait face à l'opposition. Retenez les 3. Le premier, il est sorti de son trou.
il a cassé le poteau sacré. Il a fait face à l'opposition qui venait de l'intérieur. Et à ce moment-là, et quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, waouh, c'est à la fin. Heureusement que j'ai lu jusqu'au verset 34, parce qu'au verset 34, il est dit, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Parce que c'est ça qui compte. C'est d'être revêtu comme d'un manteau, revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il est sorti du trou, il a détruit le poteau sacré, il a fait face à l'opposition, il n'a pas eu peur de ce que les gens pouvaient penser de lui, et à ce moment-là, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Avant la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu sur lui, il l'a revêtu de puissance. Et bien ce soir, c'est tout ça, mon message. Sors de ton trou. Je suis tombé l'autre jour, et je vais terminer avec ça, sur une histoire qui... Quelle tristesse. Un homme du nom de Luigi Tarisio, avec un nom comme ça, il était peut-être italien. Cet homme, quand il est décédé, on est arrivé chez lui, on l'a trouvé mort. Et puis on était surpris de voir qu'en fait, ce Luigi Tarisio vivait très très simplement. Il n'y avait vraiment pas grand-chose chez lui. Il y avait une table, une chaise, un lit, voilà, quelques assiettes. Il n'y avait pas grand-chose. Ils étaient surpris de voir cet homme avec si peu. Et puis il y en a un qui est monté à l'étage, au grenier, et quand elle a ouvert la porte, il a appelé tous les autres à grimper au grenier. Il a dit « Regardez !» Mais il ne nous avait jamais dit tout ça. Comment il a fait pour collectionner 246 violons 246 violons de grande qualité. Toute sa vie, cet homme était un passionné de violon, et puis il avait collectionné. Et puis au lieu de jouer avec, ou de les passer à d'autres, il ne savait pas jouer du violon, mais il aimait les collectionner. Il en avait 246. Et parmi les 246 violons, dans le grenier de M. Tarisio, il y en avait un en particulier, l'un des violons les plus chers au monde, un Stradivarius. Et quand ils ont fait une petite recherche sur ce Stradivarius, ils se sont rendus compte que ce violon Stradivarius, la dernière fois qu'on s'était servi de lui, c'était 147 ans auparavant. Et quand j'ai lu ça, je dis, mais quelle tristesse, des violons qui servaient à rien. Des violons dans un grenier, des chrétiens dans un trou, et ils sont là. Dieu t'a créé plus beau qu'un violon. Plus beau qu'un violon. Le grand luthier, c'est Dieu lui-même. Il t'a créé avec des dons et des talents. Pas pour rester enfermé dans un grenier pour le reste de ta vie, ou comme Gédéon dans un trou, mais pour sortir. Je ne sais pas s'il y a 246 membres dans l'église évangélique de Waterloo, peut-être. Dieu veut que chaque violon sorte du grenier. Il y en a qui sont plus chers que les autres, peut-être. Tous appartiennent au grand luthier. Vous êtes tous membres de la famille de Dieu. Que vous soyez convertis depuis 3 mois ou depuis 30 ans, vous êtes un violon précieux dans les mains de Dieu. Et Dieu veut se servir de vous. J'aimerais tellement que les greniers soient vides, que les trous, que les pressoirs à vin soient vides, et que nous soyons tous au service de Dieu, avec nos dons et nos talents. Et quand Dieu t'appelle, ce qu'il va te donner de faire, ça va être que du plaisir, du plaisir. Mon joug est facile, mon fardeau est léger, facile, léger. Quand les gens venaient dans les bidonvilles de Phnom Penh, que vous avez vus, ils arrivent, certains après 2-3 jours, ils disent « Ah non, c'est plus pour moi, ça sent mauvais, il y a des rats partout, les gens ils boivent, c'est pas pour moi, j'ai peur, on va m'agresser. » Et puis au début, j'étais irrité de ces gens qui venaient nous aider dans les bidonvilles, qui ne voulaient pas rester plus de 2 jours. Et puis après, j'ai mis de l'eau dans mon vin, et je me suis rendu compte qu'en fait, que mon fardeau, ce n'est pas le leur. Et mon fardeau, il est léger. J'avais que du plaisir à aller dans les bidonvilles de Phnom Penh. Il y a 401 bidonvilles à Phnom Penh aujourd'hui. J'avais du plaisir. Je n'avais même pas peur de rentrer dans un bidonville. Je me sentais même en sécurité. Parce que j'étais là où Dieu me voulait.
Mon fardeau, dit Jésus, est léger. Mon joug est facile. C'est facile. On pense servir Dieu. Oh, c'est une oppression, ça va être dur, ça va m'écraser. Seigneur, m'envoie pas en Afrique, ils vont me manger tout cru. Puis on a peur de partir. Mais là où Dieu nous envoie, on est heureux, on est épanoui. J'ai vu un reportage sur Sœur Emmanuelle. Vous vous souvenez de cette dame qui est morte presque à 100 ans dans sa maison de retraite dans le sud de la France? Vous connaissez Sœur Emmanuelle? Ça vous dit quelque chose? Sœur Emmanuelle, qui aurait pu recevoir un prix Nobel de la paix, était notre mère Teresa, française. Sœur Emmanuelle, je me souviens de ce reportage. La caméra, elle rentre dans sa petite cabane au Caire, en Égypte. J'ai vu ça chez quelqu'un. Je n'ai pas de télé, mais j'ai vu ça et ça m'a marqué. Et dans la petite cabane de mademoiselle Sœur Emmanuelle, âgée, elle est partie, elle était déjà âgée quand elle est partie en Égypte. Ça sent les ordures, elle est au milieu des petits chiffonniers du Caire. Et la caméra, elle tourne, et tout ce que je me souviens, c'est de son lit, une petite table, une chaise et une croix sur le mur. C'est tout. Elle n'avait pas grand-chose. Et cette femme a changé la vie de milliers de personnes. Elle était revêtue de l'esprit de l'Éternel. Parfois, on pense qu'il faut avoir beaucoup de choses pour influencer le monde. Elle avait peu, mais elle avait l'essentiel. Et quand elle parlait de Jésus à la télévision en France, elle rayonnait. Elle témoignait à des millions de spectateurs. Elle m'a beaucoup impressionné, cette femme, qui avait peu, mais qui avait trouvé l'essentiel. Un jour, elle est sortie de son trou et elle est partie en Égypte. C'est quoi ton trou? Certains sont sortis du trou, ont vécu des choses bénies avec Dieu, et puis il y a eu une déception, il y a eu un coup dur, on leur a fait du mal, le pasteur les a blessés, ça n'a pas été comme ils avaient prévu, et qu'est-ce qu'ils font? Sans s'en rendre compte, ils glissent tout à nouveau dans leur vieille adresse. Et aujourd'hui, ils sont dans le trou. Et l'ange de l'Éternel, il vient ce soir, et il te dit, va, avec la force que tu as. D'en vouloir à quelqu'un nous garde dans le trou. Le plus grand fardeau, le plus grand danger, c'est d'en vouloir à quelqu'un, de dire « elle m'a fait du mal ». Ce missionnaire m'a fait du mal, ce pasteur, ce couple, cette famille dans l'église, ils m'ont blessé. Et parce qu'on en veut, on en veut. Je pense à une dame que j'ai rencontrée l'autre jour à la gare du Nord, une missionnaire, qui n'est plus sur le champ de mission et qui en veut à une personne qui lui a pris de l'argent il y a quelques années. Elle en veut. Et parce qu'elle en veut tellement, elle reste dans son trou. Elle est bloquée, alors que Dieu l'a appelée à le servir sur le champ de mission. Elle est bloquée parce qu'elle en veut, elle ne peut pas le lâcher. Le jour où tu dis, ce que cette personne m'a fait, c'est terrible, mais je pardonne. Le pardon, c'est une décision. Ce n'est pas un sentiment. Les émotions, elles montent et elles descendent. C'est une décision que je prends. Je dis, oui, c'est vrai, ce que cette personne m'a fait, c'est terrible. D'ailleurs, Dieu dit que c'est terrible. Donc, je m'aligne avec ce que Dieu dit. Je suis d'accord avec Dieu. Oui, ce que cette personne m'a fait, c'est terrible, virgule. Je pardonne. Il y a des chrétiens qui mettent un point quand Dieu voudrait mettre une virgule. Et parce que tu as mis un point, tu es au point mort dans ton trou. Dieu te dit, mets pas un point. Laisse-moi mettre la ponctuation, virgule. Mais je décide aujourd'hui de pardonner. Et quand tu fais ça, tu dis, tiens, je ne suis plus dans mon trou. Aussi simple que ça. Et tu es libéré. Amen. Gloire à Dieu. On va prier ensemble. Merci Jésus. Je ne sais pas si tu as les deux pieds dans le pressoir à vin. Je ne sais pas si tu as un pied dans le pressoir à vin et un pied dans la liberté. C'est très inconfortable de faire le grand écart. Ce soir, tu dis, Seigneur, je vais rentrer pleinement dans ma destinée. D'ailleurs, c'est le mouvement dans lequel vous appartenez. Destinée. Destinée. Seigneur, que ce ne soit pas simplement le nom d'une église à laquelle j'appartiens, mais que ce soit la réalité dans ma vie.
Je veux rentrer dans ma destinée. Je veux rentrer dans tout ce que tu as déjà prévu pour moi. Seigneur, je sors ce soir de ce trou. Ce n'est pas mon adresse. Ce n'est pas là que j'habite, Seigneur. Est-ce qu'il y a un poteau qu'il faut abattre ce soir? Tu dis, ouais, mais ça fait des années que c'est comme ça. Et puis dans ma famille, c'était comme ça. Alors on ne change pas les traditions. Et quand on raisonne comme ça, on reste enfermé dans son trou. Ce soir, tu sors. Dieu a des talents et des dons. Il veut se servir de toi. Seigneur, je te prie que tous les violons sortent du grenier ce soir. On ne veut pas arriver à la fin de notre vie et dire « ma vie est un violon et il est resté enfermé dans un grenier ». Seigneur, ma vie, elle est précieuse. Que tu m'appelles, Seigneur, à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la rue, ce n'est pas une question de kilométrage, c'est une question d'obéissance. Alors, Seigneur, prends ma vie. C'est vrai que je suis le plus faible, le dernier dans mon clan. Seigneur, je n'ai peut-être pas un long CV. Je n'ai peut-être pas réussi mes études. J'ai peut-être raté aussi une bonne partie de ma vie. J'ai fait des bêtises. Mais Seigneur, ce soir, tu me donnes un nouveau départ. Ce soir, Seigneur, tu me donnes de sortir une fois pour toutes de ce trou. Peu importe ce que les autres pensent de moi, Seigneur, peu importe. Ce qui compte, c'est d'être obéissant et d'être là où tu me veux, Seigneur. Merci, Jésus.